Alors la mesurabilité. La mesurabilité, c'est une notion locale, comme la dérivabilité et la continuité, c'est-à-dire elle dépend d'un certain voisinage entouré de... On va voir la propriété suivante. Alors si, par exemple, j'ai une fonction f de oméga dans oméga prime, tel qu'on associe à oméga une tribu P et oméga prime la tribu P prime, tel que ici oméga égale à la réunion de oméga k de k supérieur ou égal à 1. Alors oméga c'est une réunion de oméga k, tel que pour chaque oméga i, on associe l'attribut trace P oméga i. Alors f est mesurable sur P si seulement si la restriction de f sur chaque oméga k est mesurable sur p oméga k. Alors f est mesurable sur p si seulement si la restriction de f sur chaque oméga k elle est pk mesurable, p oméga k mesurable. Alors on va essayer de montrer la propriété. Alors preuve, supposons que f est mesurable et montrant que la restriction de f sur oméga k est mesurable sur la restriction, c'est-à-dire pour pk. On prend soit A appartient à P', ou attribut de l'espace d'arrivée. Alors on a f-1 sur oméga k de A, c'est f-1 de A inter oméga k. Et parce que on a si x appartient à f-1 sur oméga k de A, si seulement si f de x appartient à f de A inter f de oméga k. Si seulement si x appartient à f-1 de A inter oméga k. Alors f-1 de A appartient à P inter oméga k. Alors f-1 de A inter oméga k, tout cela appartient à P inter oméga k. Alors c'est exactement l'attribut trace sur oméga k. Alors c'est P oméga k. D'où f-1, la restriction de f sur oméga k moins 1, l'image réciproque, est mesurable sur P oméga k, l'attribut trace. Alors maintenant, on va voir l'inverse. Alors, c'est-à-dire que supposons que la restriction de f sur chaque oméga k est mesurable et montrons que f est mesurable sur P. Alors, soit prendre un mesurable de P', l'espace d'arrivée, on va montrer que l'image réciproque de celui-là, c'est un mesurable de P. Alors, on a f-1 de A, c'est quoi? Alors, f-1 de A, c'est f-1 de A inter oméga, c'est f-1 de A inter, soit oméga c'est quoi? Oméga c'est la réunion de oméga k appartient à n. Alors, c'est la réunion de oméga k supérieur ou égal à 1. Et ça égale à la réunion sur k supérieur ou égal à k du f-1 de A inter oméga k. Et on sait que f-1 de A inter oméga k, c'est quoi? Alors, c'est la réunion de k supérieur est égal à 1 du f-1 sur la restriction de f de A. Et on sait que f est mesurable. Alors, celui-là, c'est appartient à P de oméga k. Alors, ça, elle est inclus dans la réunion de P de oméga k, elle est inclus dans P. Alors, on a f-1 de A appartient à P. Alors, dans ce cas-là, on peut conclure que f-f, elle est mesurable. Par exemple, AN, soit AN, n supérieur ou égal à 1, une partition mesurable de x. Et je prends alpha n, n supérieur ou égal à 1, une suite de nombres réels. Une suite dans R, qui appartient à R. Alors, l'application définie par f de x dans R, définie par quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a quel que soit x appartient à n, on a f de x égale à alpha n et PPR mesurable, d'après la propriété précédente. Pourquoi? Pourquoi f est mesurable? Parce que sur chaque an, f de x égale à alpha n. F de x égale à alpha n, alors c'est constante, parce qu'égale à alpha n sur chaque an. Alors elle est mesurable. Alors la restriction de f sur an est mesurable car constante. Alors f est mesurable sur la réunion des an n supérieur ou égal à 1, c'est x. Alors dans ce cas-là, il est mesurable sur la fonction de oméga dans oméga prime. Pour oméga, on l'associe l'attribut borélienne, et oméga prime, on l'associe l'attribut aussi borélienne de prime. Alors, il dit quoi? Alors, si la continuité de f est dénombrable, alors f est mesurable. Preuve, tout simplement, si je vais noter D, c'est l'ensemble des points AK, K appartient à n étoiles, c'est tous les points de discontinuité de f.
Alors, c'est t. Alors, t, il est comment? Il est dénombrable. Alors, c'est-à-dire, il est fini. On peut les compter. Alors, on pose oméga 0 égale à oméga moins t. Alors, sur oméga 0, on a la restriction de f sur oméga 0 est continue. Alors, f, alors la restriction de f sur oméga 0, elle est mesurable. Et on pose oméga k. Les autres oméga k, c'est les points à k. Alors, on a la restriction de f sur oméga k et aussi, c'est une fonction constante, alors mesurable. Alors, si je prends, c'est oméga moins t union oméga k, de k supérieur ou égal à 1, union. Alors, oméga, c'est oméga moins t, union la réunion, elle est mesurable ici, mesurable ici. Alors, f est mesurable sur oméga tout entier. Il est mesurable sur oméga. Alors, d'après la proposition précédente. Un exemple. Alors, si je prends par exemple la fonction caractéristique 1q, alors on a la fonction caractéristique 1q. Alors, 1q égale à deux valeurs, soit égale à 0 si x n'appartient pas à q, égale à 1 si x appartient à q, c'est-à-dire égale à 1 pour les rationnels, égale à 0 pour les irrationnels. Alors, ici, on voit que l'ensemble de discontinuité de 1q, c'est 1, alors c'est q. Et on sait que Q, elle est dénombrable. Alors on a Q, c'est un ensemble dénombrable. Alors l'ensemble des discontinuités de 1Q est dénombrable. Alors la fonction caractéristique 1Q, est mesurable. Parce que l'ensemble des discontinuités est dénombrable. Mesure, ou bien l'intégration de Lebesgue est plus intéressante que de Riemann. Parce que pour Riemann, pour dire qu'une fonction Riemann intégrable, c'est une condition nécessaire qu'elle soit continue. Mais ici, pour Lebesgue, non. Parce que, par exemple, ici, la fonction caractéristique, il n'est pas continue, même il est mesurable. Je vous remercie pour votre attention. On a vu une propriété très importante pour les fonctions mesurables. C'est une notion locale. Et merci.